Bonjour, voici l'horoscope des Béliers pour le mois de décembre 2024. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Bélier premier décan. Vous allez avoir coup sur coup la boucle de Mercure et la boucle de Mars. Donc déjà, je vais vous parler de Mercure. Mercure est en trigone et va rétrograder entre le 9 et le 15 décembre. Puis va redevenir direct, toujours en trigone, entre le 15 et le 23 décembre. Mais en même temps, vous allez également avoir la boucle de Mars, également en trigone, donc ça c'est plutôt intéressant. Mars c'est la planète de l'action, de l'énergie, qui sera directe entre le 4 novembre et le 7 décembre, puis qui va rétrograder, en tout cas vraiment dans votre décan en trigone, entre le 7 décembre et le 6 janvier. Donc ça veut dire que coup sur coup, vous allez avoir Mercure et Mars rétrograde tous les deux. Donc ici, je vais quand même vous donner les possibilités en fait de ces deux planètes rétrogrades ensemble. Alors c'est vrai qu'avec Mars rétrograde, bon ça reste un trigone, mais c'est vrai que parfois les actions ou l'énergie peuvent être un tout petit peu plus ralenties ou réévaluées. Donc c'est vrai que parfois ça peut être une petite baisse d'énergie pour avancer comme prévu. Alors c'est vrai que ça peut être frustrant, mais ça reste un trigone. Donc pour moi, ça reste plus du positif que du négatif, vous allez voir. Et vous avez également donc Mercure qui est en trigone rétrograde, qui va plus pousser du coup à une introspection. Ici avec une communication honnête avec soi-même. En fait, comment dire, ici ça va être assez fluide, c'est-à-dire que c'est le bon moment. C'est pas le moment en fait pour avancer coûte que coûte sur des projets. C'est plus le moment pour faire peut-être une pause et réévaluer en fait certains projets, certaines choses. Donc ça peut être aussi le bon moment pour justement revoir quelque chose, parfois une situation ou des projets du passé, des choses qu'on devait faire qui avaient été mis de côté. Et ici, il y a vraiment la possibilité d'avancer, mais de manière beaucoup plus fluide en fait, si il y avait quelque chose qui coinçait dans le passé ou qui appartenait tout simplement au passé. Ici, ça peut être le bon moment pour retravailler des stratégies ou pour peaufiner des détails, vous voyez, qui avaient peut-être été négligés. Alors, c'est vrai que ici, le fait que ça soit en trigone, comme je vous le disais, hein, ça atténue comme vraiment les aspects frustrants de la rétrogradation, que ce soit de Mercure ou de Mars. Et donc, même si peut-être que l'énergie d'action peut être momentanément freinée, l'aspect permet quand même une clarté d'esprit pour bien réévaluer. En fait, ici, c'est plus clair en vous pour réévaluer peut-être certaines décisions, certains choix que vous avez faits ou certains mêmes comportements du passé, certains projets que vous aviez envie de mener. Peut-être que c'est le bon moment, au contraire, de faire une petite pause pour réévaluer tout ça. C'est clairement des transits qui favorisent l'introspection. Ici, on peut peut-être analyser davantage ses besoins. Ça peut parler effectivement d'analyse peut-être de certains schémas, de certaines habitudes, et donc de réfléchir peut-être aux raisons de certains blocages, peut-être ou dans votre communication ou dans votre action. Alors, ça peut être une bonne période pour résoudre d'anciennes problématiques ou d'anciens conflits. C'est vrai que ça peut vous permettre d'aborder les choses avec plus de lucidité. Ici, l'énergie va être beaucoup mieux canalisée quand même. C'est vrai que ça va être une bonne période pour assainir peut-être certaines relations. Ça peut être plus orienté vers la réconciliation. Ici, on essaye de résoudre en fait des problématiques plus que le côté on va dans la confrontation, l'esprit est pas clair. Non, ici, c'est vrai que l'énergie va bien dans ce sens-là. Donc ça peut aider pour communiquer, donc discuter pendant cette période, et ça peut être l'occasion peut-être de peut-être enfin avancer sur des sujets qui bloquaient. Voilà, ça peut être le moment aussi où on comprend mieux certaines blessures qu'on a pu avoir. Voilà, ici ça peut être clairement soit lié à de l'introspection, soit vraiment on est dans un échange et une communication qui fait que on peut enfin avancer. Mais encore une fois, c'est pas forcément relationnel, ça peut être vraiment sur des situations très spécifiques. Et encore une fois, il y a vraiment cette idée d'avancer et de faire des démarches. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus fluide parce que justement, c'est quelque chose, une situation, comme je vous le disais, qui appartient vraiment au passé, qui était mis de côté, on n'arrivait pas à avancer dessus. Et pendant les rétrogradations, en général, on peut enfin avancer. Mais encore une fois, chacun aura différentes possibilités pendant cette période qui reste, vous l'avez compris, assez intéressante, je trouve.
Au niveau de tout ce qui est donc Mercure, hein, c'est la communication, les échanges verbaux, l'écriture, les démarches administratives, tout ce qu'on assimile, tout ce qu'on apprend. Et donc, pendant cette période-là, s'il y a des malentendus, on peut peut-être reformuler des messages. Ça peut être aussi une période où on peut corriger s'il y avait une incompréhension qui était venue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que c'est une période qui est favorable, en fait, pour développer des stratégies de communication plus efficaces, pour faire des démarches, comme je vous le disais. Voilà. Et donc, surtout dans des situations, des domaines où vous auriez pu rencontrer des difficultés un peu plus tôt. Et comme je vous le disais, hein, ça peut être en lien avec le fait que on se forme, on assimile, on transmet des connaissances, et donc ça peut être le moment où on revoit certaines compétences laissées de côté. Donc voilà, ça peut aller du côté où on gère mieux son stress, on gère mieux sa communication, mais ça peut être le fait aussi de reprendre une formation. Ça peut être très concret, ça peut être vraiment en lien avec l'assimilation de certaines notions. Ici, il y a vraiment la possibilité justement d'approfondir en fait tout ça. Et donc ici, tout ce qui est en lien avec les activités qui nécessitent soit de la précision, de la patience, tout ce qui est en lien avec la rédaction, l'écriture, eh bien, il y a la possibilité de mieux planifier, de mieux se réorganiser, vous voyez. Donc là, encore une fois, ça peut aller en votre faveur. En plus de ça, pendant cette période, si vous êtes de la première partie du décan, donc en gros si vous êtes né entre le 20 et le 25 mars, vous avez toujours le nœud nord qui est en train de terminer, de traverser tout votre décan. Et donc il y a toujours cette possibilité en fait d'aller vers une évolution. Encore une fois, c'est pas bloqué qu'au mois de décembre, puisque c'est un transit un peu plus long. Mais c'est vraiment hyper intéressant puisque avec les rétrogradations de Mars et Mercure, même d'ailleurs quand ces deux planètes seront en phase directe pour tout le monde, il y a vraiment la possibilité pour vous d'aller prendre une décision qui pourrait vous faire évoluer. Alors soit dans votre comportement, soit il y aura davantage la possibilité avec peut-être les réflexions, les corrections que vous pourriez avoir sur certaines choses pour pouvoir avancer de manière plus fluide. Mais surtout avec des décisions vraiment où on peut trancher, c'est-à-dire qu'on est vraiment à l'origine des décisions, on peut avancer, on est plus autonome, on peut se libérer de certaines choses, parce que voilà, le nœud nord est en bélier, et il y a vraiment une possibilité donc d'évoluer, que ce soit dans votre manière de faire, votre comportement, soit ça peut être vraiment en lien avec une opportunité, quelque chose qui vient se mettre en place, qui peut avoir l'air de rien vraiment au moment où on le fait, et en fait il y a vraiment une possibilité évolutive, donc un peu autour de cette période-là de fin d'année pour vous, puisque là, ça va être le dernier passage donc du nœud nord avant de quitter définitivement votre décan et même votre signe quand on sera en janvier 2025. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, deuxième décan. Vous avez toujours Jupiter en très bon aspect avec votre signe, mais surtout votre décan. Jupiter fait un sextile, donc Jupiter parle depuis l'été dernier davantage de facilité, davantage de possibilités. Ça peut parler d'expansion, d'opportunités, donc ça peut parler tout simplement de bien-être. Alors évidemment, là je parle que d'un point de votre thème, mais c'est déjà pas mal d'avoir un bon aspect de Jupiter déjà sur un point qui reste quand même un point important de votre thème. En général, vous regardez tous pour votre soleil natal. Donc voilà, c'est une période où vous pouvez même encore continuer pendant les mois qui vont suivre, ça va continuer, ces bons aspects de Jupiter vont continuer à perdurer. Donc vraiment n'hésitez pas à vous mettre en avant, n'hésitez pas à prendre peut-être plus de prises de risques parce que ça pourrait être davantage payant, mais ça peut aussi parler de résolution de problèmes, de solutions, vous voyez. Ici, Jupiter vient quand même vous faciliter la vie. Alors, en plus de ça, vous allez avoir Mercure. Mercure va venir faire un trigone, mais Mercure va faire une boucle. Donc, en fait, du 1er au 9 décembre, Mercure va rétrograder, puis Mercure va passer en phase directe du 23 décembre au 1er janvier. Et donc, avec Jupiter, ça va donner différentes possibilités. Et donc, déjà, au niveau de la partie rétrograde, donc entre le 1er et le 9,
Ça va parler de réévaluation et de croissance, c'est-à-dire que ici, ça va favoriser des réflexions peut-être sur des projets ou des décisions passées. Et comme Jupiter est là, ça peut vous aider à élargir les perspectives. Donc ça, c'est assez intéressant, ça donne vraiment un vrai soutien d'avoir Jupiter et donc une vraie possibilité d'être plus fluide, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui était un petit peu bloqué dans le passé, alors soit ça peut être relationnel, ça peut être au niveau d'une situation, quelque chose un petit peu qu'on avait mis de côté, eh bien il y aura une vraie opportunité en fait pour littéralement avancer dessus. En fait, c'est pas le moment de vouloir absolument coûte que coûte avancer sur des choses qui étaient déjà sur le feu, en fait, non, c'est plutôt le moment justement pour réévaluer certaines choses, corriger pour mieux avancer par la suite. Et donc tout ce qui est lié plutôt au passé, même passé proche, là pour le coup peut enfin avancer de manière super fluide. Donc ça peut être aussi une bonne période pour tout ce qui est en lien avec les apprentissages, hein. C'est vrai que ça peut être le bon moment pour reprendre des études, explorer des idées, revoir des connaissances, vous voyez aussi, là aussi laisser de côté, pour vraiment tout simplement approfondir aussi certaines connaissances, hein. Donc voilà, là ici c'est le bon moment si on doit faire par exemple des révisions, voilà, on fait des études, on doit faire des révisions, c'est une très bonne chose, mais ça peut être vraiment en lien avec des dossiers, certaines, voilà, hein, des choses très spécifiques. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les démarches, tout ce qui est démarches administratives, tout ce qui est en lien avec des négociations. Voilà, c'est le moment où justement on prend le temps d'approfondir tout ça, de réévaluer pour pouvoir mieux avancer pendant la période donc où Mercure reprendra sa phase directe. Et en plus, c'est vrai que Jupiter va donner avec Mercure une compréhension peut-être plus positive des choses. Les choses sont plus vont être vues de manière beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire que ça va être plus élargi en fait, et donc vous allez pouvoir réfléchir, je sais pas comment dire, la manière dont vous allez réfléchir va être plus fluide, ça va être plus simple, ça va être plus clair, plus carré, il y aura une meilleure possibilité de vous organiser, de réévaluer comme je vous le disais certaines choses, et donc ça peut vous aider clairement à certainement tirer des leçons en fait de situations passées, d'assainir peut-être des relations, voilà, là aussi il y a tout à fait ce type de possibilités. Et ensuite, quand Mercure va repasser en phase directe, donc entre le 23 décembre et le 1er janvier, eh bien, vous allez de nouveau pouvoir avancer sur certains projets hein, qui avaient peut-être commencé à être mis sur la table, vous voyez, depuis en octobre, en novembre. Et ici, c'est vrai qu'il y a la possibilité, la facilité pour avancer dans vos idées. Les choses sont, comme je vous le disais, plus claires. La communication également va être plus fluide. Hein, les échanges sont assez optimistes. C'est plus productif aussi ici, on avance de manière concrète et c'est vrai que Jupiter peut renforcer en fait la portée de vos messages, de ce que vous mettez en place. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est vrai que de toute manière ça vient aussi dynamiser les projets, ça peut amener des opportunités, voilà, et donc tout ce qui est en lien avec le côté Mercure, ça peut être en lien avec des signatures, en lien avec des négociations, en lien avec des déplacements également, des démarches, tout ce qui est en lien avec les connaissances, là aussi c'est favorisé. Donc vous voyez, c'est ces thématiques-là en fait qui peuvent vraiment être mises en avant. Et donc vraiment n'hésitez pas à aller discuter, communiquer hein, s'il y avait besoin, parce que clairement les planètes sont en votre faveur. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, troisième décan, vous allez avoir 2 passages de Vénus, mais pas aspectés pareil. Alors, je vous explique. Entre le 28 novembre et le 7 décembre, vous allez avoir Vénus qui va venir faire plus un aspect de tension, un aspect en carré. Puis, entre le 24 décembre et le 3 janvier, Vénus revient, en fait, aura changé de signe, et là, fait un aspect tout à fait positif, puisqu'il va venir faire un sextile. Mais déjà, je vais vous donner les particularités, en fait, de Vénus en carré. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel,
Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Alors ce qui est intéressant, c'est comme je vous le disais, dans le même mois, il y a Vénus qui revient donc en aspect de sextile entre le 24 et le 3 janvier. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits, s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.